Bonjour à tous, je fais la suite donc du poil comme je vous avais promis. J'avais dit que je la postais hier mais finalement j'ai pas eu le temps. Donc bon, on a le droit à un deuxième dimanche aujourd'hui donc ça va, je peux le faire. Heureusement. Alors je vais continuer donc sur la zone là qu'on voit ici. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et il faut que je prenne le temps aussi, j'ai pas oublié, de vous mettre dans le descriptif les numéros. Je le ferai d'ailleurs tout à l'heure. Juste après la vidéo, je prendrai le temps de le faire. Donc là, je continue comme sur la vidéo précédente, hein, avec un bleu, le bleu clair là de bleu-gris de chez Carbotello, à mettre un peu en fond, de manière inégale, pour ensuite mettre d'autres couleurs. Ça donner déjà donner cette impression de poil. Dans la zone là, c'est un petit peu plus foncé. Pareil, en suivant toujours le sens du poil là. Une direction, c'est plus ou moins court, plus ou moins long. Des endroits que c'est un petit peu plus appuyé, un peu plus estompé. On essaye de garder cette idée de poil, de volume. Ça, je m'attarderai tout à l'heure. Donc là, je tiens le crayon de manière plutôt légère. Je donne des petits coups de haut en bas, comme ça, rapide. J'essaye de simuler la fourrure. Il y a des moments où j'en mets un petit peu plus, comme là. Faire cette impression de volume de poil par endroit. Et bien chargé en... C'est également bien chargé en poil foncé ou en poil clair selon. Donc j'y vais, j'ai pas peur d'y aller et d'appuyer. Je reprends mon poil plus clair et mon stylo plus clair, mon crayon plutôt, mon stylo. Et là, j'ai mélangé le poil clair et foncé, comme on peut voir là. Il y a des différentes nuances. Là, c'est beaucoup plus clair, donc je viens éclairer aussi, hein. Éclaircir, mettre du poil plus clair avec le blanc cendré. Et j'essaye de le positionner dans les manques en fait, hein, dans les manques que j'ai fait tout à l'heure volontairement. Et juxtaposé, ça donne une impression de fourrure aussi, en multiples reflets. Je peux glisser à l'intérieur d'autres couleurs, tantôt plus foncées, tantôt plus claires, ou d'autres nuances, hein, des violets. Je peux me permettre une petite fantaisie. On voit que quand même le loup, il est quand même bien gris-bleu. Pourquoi pas par endroits glisser des bleutés plus ou moins clairs. Ça viendra enrichir et surtout, pareil, ça travaille un petit peu le côté réaliste de la fourrure et des diverses couleurs qui sont captées par la lumière, selon l'éclairage de la lumière sur le poil.
Là, je descends le poil, pareil. Je travaille toujours, hein, comme vous voyez, en lien avec la zone du haut, la zone du bas, milieu. D'abord plus ou moins grossièrement, on va dire. Et petit à petit, j'affine le poil, j'affine le geste. Et en dernier, je travaille les détails, la lumière, etc. Fous un peu le poil par moment pour que la fourrure soit peut-être un petit peu plus lisse, pas forcément marquée, pas tout le temps un poil qui soit dru. Il faut nuancer, hein. Nuancer et bien respecter ce que l'on voit. Aux endroits qu'on le voit surtout. Désolée pour les notifications, ça arrive souvent. Ah, si je fais tomber aussi. Là, il y a un peu plus de volume ici. C'est un peu plus chargé sur le bas. Et il y a cette nuance que je vous ai parlé hier, avant-hier, plutôt dans la vidéo précédente, sur le poil. Il y a cette teinte un peu vert amande. C'est le 40H, le 708-212. 788, pardon, 212. Et je vous mettrai les numéros. Il y en a ici aussi, ce bleu vert. Donc, je vais me faire plaisir, je vais en mettre. Je vais vous faire toute cette zone et après je la détaillerai. Hein, c'est un peu la structure du volume, de nourrir le papier, tout ça. Et après je redétaille en profondeur et je suis plus fine dans l'exécution. Là il s'agit de faire de la masse. De positionner déjà le poil. Tailler un petit peu, petite pause. Voilà. Là, le poil, dessous de poil, il n'est plus foncé. Puisque c'est juste en dessous la collerette blanche, là. Donc, il est en dessous. Là, j'amorce un petit peu le détail du poil au-dessus, tout doucement. Parce que là, on n'est pas dans le détail pour l'instant. Je viens estomper par endroits pour que ça fasse moins... Je viens dégrader pour qu'on comprenne que ça fasse le poil clair, le dessous poil un peu plus foncé et faire le lien entre les deux. Entre le poil clair qui vient par-dessus et le poil foncé qui est en dessous. Je peux m'amuser à le foncer ou à faire des variations de teinte
toujours avec les mêmes crayons que j'ai utilisés dans la vidéo précédente. Là, je nuance un petit peu le poil dans les teintes que je vois, là, second bleu-vert. Là, il y a vraiment un petit peu plus de masse, hein. On voit que c'est des longs poils, moins de petits poils comme ici. Donc le geste n'est pas le même. Je fais vraiment une grosse fourrure bien épaisse en appliquant plus de poudre, en faisant de plus grands aplats. Voilà. Par endroits, c'est un petit peu plus foncé. Et là, je viens éclaircir déjà ici, les zones où je vois. Et je fais des poils beaucoup plus épais, beaucoup plus denses. Parce qu'on voit que là, c'est pas le même... C'est le poil de dessous, là, de la fourrure. Il est beaucoup plus gros, plus épais, plus touffu, plus chargé, quoi. Comme dans la précédente vidéo, je donne un petit peu une forme aussi au poil. Il n'est pas forcément tout droit. Il y en a des plus courbés. Ça part un peu dans tous les sens, certains. C'est comme un petit peu des frisottis, vous voyez. On peut dire. Donc là, je varie les différents poils. Travaille la texture. Le fond aussi. Je réajuste les valeurs. Je viens contraster ou éclairer, etc. Bref, je mets tout en œuvre pour donner cette impression de poil. C'est un long travail, mais en fait, il suffit de rester concentré, de bien respecter les étapes, et puis ça vient tout seul. Quand on a compris comment ça fonctionnait, qu'un peu d'entraînement, après, ça vient tout seul. Le poil, il apparaît tout seul, comme par magie. Je fais rien de particulier, comme vous pouvez le voir. Donc vous êtes tout à fait à même de reproduire ce que je suis en train de faire. C'est pas un exercice trop difficile. Juste que ça prend du temps. Pardon. Et de l'observation. On le répétera jamais assez. Il faut observer. Prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Comment le poil est constitué, comment la lumière se reflète, les jeux entre les différentes couleurs, pourquoi, qu'est-ce qu'on voit comme couleur, bien s'attarder. Une fois qu'on a compris ça, le cerveau il suit, commande la main et
C'est juste un exécutant après, la main. Donc là, on voit qu'il y a certains poils qui sont un petit peu plus blancs. Je prends le blanc de Carandache, pardon, décidément. Et puis par endroits où je fais une grosse mèche, où je fais juste quelques petits traits comme ça, ou quelques petites pointes. C'est des petits éclats de lumière qu'on peut voir. Ça aussi, ça donne une impression de réalisme. Et puis on comprend aussi qu'il y a un poil plus foncé en dessous, des poils de couleur de ton moyen, des poils plus clairs, la lumière, tout ça, et tout ça, ça donne l'épaisseur aussi. Petit à petit, ça donne cette impression d'épaisseur, de 3D, de volume. L'impression qu'il y a du poil encore qui vient par-dessus le reste. Là, pour éviter cette cassure, les petits poils qui sont au-dessus, pardon, on vient en glisser des petits pour faire comprendre que ça vient par-dessus. Vous voyez là, le poil, il y a des petites mèches qui tombent. J'appelle ça des mèches, mais des pointes de poils, je sais pas comment on peut appeler ça. Pour cette partie que je retravaillerai bien sûr puisque c'est jamais fini, faut toujours affiner, améliorer. Sur une vidéo ça prendrait beaucoup trop de temps et ce serait pas très instructif pour vous de me voir faire plein de petites les finitions. Je pourrais faire une vidéo sur les finitions mais je pense que ça risque d'être un petit peu longuet et ennuyeux pour vous. Donc ici ce sera plus foncé, mais ça, je vais pas m'attarder là-dessus pour l'instant. Je vais repartir vers le haut et vous finir ça. La démonstration de tout ce poil ici. Donc là on va commencer à être un petit peu plus précise. Donc là je remets une couche de poil et je vais venir travailler la fourrure en poil à poil comme j'aime le dire, poil après poil. C'est un peu ça l'idée. Ah, que le géant m'entende, envoyez-moi mes crayons s'il vous plaît. Parce que là bientôt je sais pas avec quoi je vais peindre. Avoir assez juste pour la démo. Mais sérieusement, je peux pouvoir finir le pastel s'il me les envoie pas là. Qui comptait le finir aujourd'hui. C'est pas gagné, hein. Je me déplace un peu, excusez-moi. Donc pareil, là dans les manques, de manière
un petit peu aléatoire. Je vais enfoncer un peu le poil dessous. Ça nous fait le poil de dessous, le poil de dessus. Hop. Et quand je passe le bleu-gris par-dessus, le foncé passe automatiquement en dessous et on comprend que c'est le poil du dessous. Et par moments, il y a des mèches qui sont juxtaposées. Hein. Pas forcément en dessous, c'est des fois à côté, donc ça aussi, il faut varier. Ça nous donne un petit peu l'idée du volume, ça aussi. Un peu plus encore. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Je vais commencer à détailler et à faire du plus clair par-dessus. Donc on a tout ce long poil ici, là, qui descend ici. Donc entre la pointe bleu foncé, on va dire, et le soubassement de l'oreille, on évite de faire une ligne droite. Donc je descends, je monte le geste. Pour éviter que ça fasse trop. Voilà, moi j'ai fait une petite courbe. Ça sera plus agréable qu'un trait. Là d'ailleurs, ça fait une ligne droite, on va voir. Je la fais pas, pourquoi? Même parce que si je vous dis qu'il faut rester au plus juste du modèle, c'est quand sur le pastel, ça va pas faire joli. On va avoir une diagonale là d'un coup et ça va faire moche. C'est pas esthétique. Et ça fait pas très réel. Donc il faut un petit peu adapter certaines fois ce qu'on voit, ce qui existe sur la photo pour le rendre plus lisible sur le pastel. Donc là, je fais une courbe plus douce. Je respecte l'endroit où il y a le poil qui est plus dense et plus clair et plus blanc, etc. Mais je lui donne une forme, disons, plus lisible, plus jolie esthétiquement à regarder sur le pastel. Voilà. Un peu plus courbé, moins droite. Et après j'estompe pour pas que ça fasse de cassure entre le haut et le bas, toujours pareil. On estompe, on fait du lien. Donc là je viens faire des grosses mèches. Comme on peut voir là, il y a plein de poils épais et plus clairs. Donc toujours avec le Carbotello blanc cendré et le blanc de chez Caran d'Ache pour les éclats. Et quand je veux pousser un peu le vis, comme j'aime bien dire, je prends mon jaune lumière et tout de suite vous allez voir que c'est beaucoup plus lumineux par endroits. Les mèches, les touffes de poils pardon, qui sont plus dans la lumière avec le jaune lumière nous apparaissent d'un coup tout éclairé avec le jeu en dessous du bleu violet là. Parfait. On comprend bien le jeu de lumière. Alors après il faut les intégrer parce que là on les voit trop. Donc on floute, on estompe, on rajoute d'autres poils pour faire le lien entre les grosses mèches et les petits poils. On fond le tout pour que ce soit uniforme. Et esthétique. Sinon on se retrouve avec une masse et on comprend pas que c'est l'ensemble d'une fourrure. Donc il faut tout travailler en même temps.
Là, dans cette zone, c'est un peu plus verdâtre, le poil, on le voit. Donc, je vais en rajouter, c'est le vert kaki de chez Caran d'Ache, le 788-719. Très peu, hein, juste... vous voyez, je survole le papier là, je griffonne. Après, je vais l'intégrer. J'estompe un peu. Et ça nous fait cette nuance, après vous allez voir, avec le bleu gris clair de Carbotello par-dessus, par endroits, pas partout, et de manière assez légère, pas trop appuyée. Et ça me fait encore une nuance de poil. Et c'est comme ça qu'on crée du poil blanc, qui n'est pourtant pas spécialement blanc, mais clair, et avec toute cette juxtaposition de couleurs et les effets de lumière par-dessus, on comprend qu'il s'agit d'un poil clair, d'un poil blanc. Et pourtant, j'ai pas utilisé que du blanc pur, et j'ai utilisé des couleurs que je suis sûre que vous n'auriez pas osé mettre ou penser mettre. En fait, c'est surtout pour ça que je fais les tutos, parce que c'est dans l'utilisation des couleurs et au niveau de la, pas que la technique, mais il y a aussi l'utilisation des couleurs qui sont très importantes. Et ça, c'est pas évident d'expliquer. Donc les vidéos, c'est pas mal pour ça. Se rendre compte qu'avec certaines couleurs, on peut obtenir de jolis effets bien réels. Là, j'intensifie le poil. On voit que quand même, il y a certaines zones où le poil est bien lumineux. Là. Donc sur certaines mèches, je repasse, plus ou moins appuyé, plus ou moins épais, plus ou moins léger, selon le rythme de la fourrure. Je repasse ou je mets à côté, là où j'ai envie, du jaune lumière. Puis là, regardez, on voit que c'est bien lumineux ce poil là aussi. Là, je le mets de manière bien diffuse, bien appuyé. Et après, je floute pour donner ce poil vraiment cette fourrure douce, cette impression de poil tout doux, un peu comme de la laine. Après, je fais un peu le lien ici. En sous-bassement de poil, on voit que c'est un peu plus foncé. Pareil. Donc là, je fais bien le lien, je reprends le haut et la partie médiane et basse pour que le poil ait vraiment une continuité dans la lecture, que tout se relie bien parfaitement et que j'ai pas des zones distinctes de poil. Il faut bien que le regard circule librement et s'arrête pas sur les zones, justement. Donc il faut que tout soit en lien et que tout découle de manière assez logique et évidente. Donc là, la démarcation est un peu trop importante, donc je vais la... comme ici. Il manque du poil en fait. Donc, sans enlever tout le bleu-gris en dessous, je passe un peu de bleu-gris clair et ensuite le petit argent par endroits en gardant le sens de lecture.
et j'ai une masse un peu plus lisible. Quelques poils clairs, comme on voit. Ça scintille, on dirait même que parfois le poil scintille. Ça, on l'obtient en faisant des petits traits assez nerveux, assez appuyés, et qui donnent des touches de lumière assez intensives. Jaune lumière, blanc, couleur bien franche hein, par-dessus. Là, j'accentue la masse de poils qu'on voit, plus claire, plus lumineuse. Voilà. Tous les endroits de la zone où je vois que c'est chargé de poils lumineux. Là, il y a quelques mèches dans le foncé qui sont plus claires, mais je les mets. Hein. Ça ressortira que mieux. Il faut penser à prendre du recul, à regarder un petit peu l'ensemble. Pourquoi pas même quitter quelques secondes ou quelques minutes. Hein. Le dessin des yeux, des fois avoir trop le... C'est vrai que c'est pas quelque chose que je vous ai dit souvent, ça je crois. De regarder de loin, oui, un petit peu, mais de faire une pause aussi, c'est pas mal. Quelques minutes ou quelques secondes. Quitter le dessin, aller boire un verre, regarder par la fenêtre, faire n'importe quoi d'autre pour plus penser au dessin et puis se remettre dessus avec un œil neuf. Des fois, une pause de, je sais pas moi, 10-15 minutes. Si on s'est prévu une séance de 3 heures de dessin, bien sûr. Donc une bonne pause permet d'avoir un regard plus neuf sur le dessin, de prendre un petit peu du recul et de s'en détacher un petit peu. Parce que des fois, d'avoir trop les yeux dessus, on voit plus, on n'avance plus et on devient même peut-être un peu brouillon et c'est là qu'on peut faire des erreurs. Donc ça m'arrive fréquemment, surtout sur une séance assez intensive de quelques heures d'affilée, de faire des pauses. Généralement, je me mets à la fenêtre, là, derrière moi, souffle un peu, je regarde ce qui se passe dehors, et puis je me retourne assez rapidement et j'ai un œil de suite neuf sur le dessin. Je regarde d'emblée un coup d'œil furtif, on va dire, et puis après ensuite de manière plus détaillée, et là ça marche bien, parce que tous les défauts, tous les petits trucs qui me chagrinent ou qui mériteraient d'être améliorés, ou enfin bref, approfondis, etc., me sautent au visage, tout simplement. D'ailleurs, je vais le faire là. Je vais vous mettre en pause un petit peu. C'est ce que je fais, hein, parce que si je veux que la vidéo soit assez réussie en termes de démonstration, ça m'arrive de faire 1 à 2 pauses. Ça, vous le voyez pas, vous le savez pas, vous le ressentez pas, mais c'est important que je vous le dise. Des fois, on s'acharne. Hein. Alors, peut-être que ça parle à beaucoup d'entre vous et que vous allez vous dire, bah oui, moi je le fais forcément. Ou d'autres, ah bah non, je le faisais pas, c'est vrai, je m'acharne. C'est vrai, parce qu'on a tendance des fois à s'acharner. Moi, je sais qu'au début, quand j'étais débutante, j'arrivais pas à faire un truc ou quoi, mais je m'acharnais au lieu de laisser reposer, parce que je voulais à tout prix y arriver, par exemple, à faire une certaine zone, une bouche, ou j'en sais rien. Du coup, ça m'énervait. Et en fait, au plus on essaye, au plus on s'acharne. Et au moins, on y arrive. Hein. Donc, il faut prendre le temps, se faire confiance, prendre des pauses, prendre du recul. Puis, il y a des jours où ça fonctionne pas du tout.
ah bah c'est pas grave, hein, vous dessinez pas. Ce jour-là, vous dessinez pas. Vous dessinez le lendemain, ou sur le lendemain, ou 3 jours après. C'est pas grave. Des fois, on se dit, ouais, mais je vais perdre du temps, je vais pas avancer mon pastel. Mais en fait, vous en gagnez à faire ça. Vous en gagnez. Vous êtes plus sûr de réussir votre pastel avec un esprit neuf et reposé que l'inverse. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, donc là par exemple, en prenant du recul, le poil il est pas assez clair, il est pas assez volumineux, pas assez épais et il descend pas assez. Donc je vais m'y atteler, je vais faire des poils plus longs, plus clairs, plus denses et éviter cette petite masse de lignes là que j'ai faite. Ça me permet de voir donc les erreurs, le fait de prendre un peu de recul et de faire une belle pause. Là, j'ai fait une pause de 5-10 minutes. Là, de suite, ça me saute aux yeux. Donc c'est des petites choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui, en les améliorant, vont faire quand même une différence dans l'ensemble du dessin. Parce que si on corrige à chaque fois toutes les petites choses, qu'on améliore un peu à droite à gauche, on a un pastel plus harmonieux, plus réel, plus esthétique, plus mieux quoi, en tout point de vue. Donc, il faut vraiment attacher du temps, encore une fois, à l'observation, à l'amélioration. Est-ce que ça je le fais comme ça? Est-ce que ça je le laisse comme ça? C'est déjà beaucoup mieux. Et après je peux prendre un pastel giraud blanc ou très jaune très clair, etc. Et je peux rajouter encore de l'intensité, pourquoi pas, en finition, ça plutôt, dans la blancheur des poils, dans la longueur, voilà, avec une craie bien taillée. Parce que les crayons, ils ont une limite dans la pigmentation. Les carandages sont très lumineux pour ça, je les adore. Mais après, on ne pourra pas égaler la pigmentation d'un giraud ou d'une craie sénélier. Pour les éclats, ouais, j'aime bien. Les autres sont moins lumineux, moins poudreux. Et je m'en sers aussi, les Rembrandt, etc. Mais plus en fond, en sous-couche, etc. Pas pour les détails des éclats de lumière, etc. Ça va être giraud ou sénélier encore plus. Sénélier a une très très forte pigmentation poudreuse, très très poudreux, notamment sur les jaunes et les blancs. Mais par contre, il faut arriver à gérer le trait. La poudre, c'est pas évident. Voilà, là ça me parle mieux. Là ça me semble plus homogène. Petit coup par endroit. Là c'est pareil, on a des petits poils longs. Donc on est toujours en train de réajuster, de perfectionner, d'améliorer, de faire du poil. Du poil, du poil, du poil. Là, on en mange. Je vous montre un peu comme ça en même temps comment je fais les retouches. C'est quelque chose que je fais à la fin, mais bon. Là, je vous montre un petit peu comment on procède.
c'est un peu plus lumineux et dense. Les poils sur la fin, ils sont très estompés, flous. Ça fait une jolie masse. Cette photo est vraiment magnifique, hein, la photographe. Bravo. Et merci encore pour l'autorisation. C'est une autorisation exclusive, hein, vous l'aurez compris. Je ne peux pas vous autoriser à le reproduire. Mais ça vous donne une indication sur la réalisation des poils. Déjà, ça vous fait un bon exercice que vous pouvez appliquer sur un autre modèle de votre choix. Et c'est encore plus formateur de l'essayer justement sur un autre modèle. Voilà, donc là il va falloir descendre ensuite toute cette zone. Et bon, je vous ai montré l'essentiel, je vous ai montré une bonne partie de la fourrure, comment la réaliser, comment la mettre en lumière, en valeur, contraste, les directions de poils, etc. Donc je vais par la suite terminer mon petit loup toute seule, en espérant qu'il me reste assez de crayons pour la finir. Mais ceci est une autre histoire. On va tout faire pour, on va se débrouiller. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée instructive. Je reste disponible sur les réseaux sociaux ou en message privé si vous avez des questions ou autres. Merci pour votre soutien, pour vos retours qui sont souvent très chaleureux, très détaillés. Voilà, merci. Ça me permet de poursuivre dans cette voie. Voilà, ça m'encourage très 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 fortement. Je vous souhaite un bon lundi, un férié. Reposez-vous bien, profitez bien. Bonne séance en ma compagnie. À bientôt. Au revoir.